Alright, petite vidéo. Avant toute chose, je tiens à dire que je tiens pas des discours politiquement hasardeux et très suspects. Cette vidéo, je la fais parce que je me souviens quand j'avais 10 ans, je descendais à la table pour prendre un petit déjeuner avec ma famille et il y avait la radio sur la table. Et mon daron écoutait des trucs, des médias, de l'État. Et c'était hyper anxiogène. Tout ce qu'il répétait, c'était ok, en fait, les voitures, ça pollue beaucoup trop. Et du coup, dans 30 ans, il n'y aura plus de planète, un truc comme ça. Puis quelques années après, ils disent ah, tranquille, en fait, il n'y aura plus de monde dans 20 ans. En gros, t'as 10 ans, tu vas en cours, tu te fais chier à apprendre des trucs de maths, de français, toutes des conneries comme ça, super chiantes, pour qu'on te dise en fait le monde n'existera plus d'ici quelques années. Ah ouais, ok, cool. Merci les gars. Et la couille, c'est que là maintenant en fait, regardez, ok. Alors ça, c'est vert, ça, c'est vert, ça, c'est vert. Ces arbres ils sont vivants. Ok, le monde n'est peut-être pas aussi clean que ce qu'il était il y a quelques décennies, quelques siècles. On a quand même bien niqué des trucs avec nos plastiques, etc. et le pétrole, mais le monde est toujours là en fait. Et moi qui croyais que le monde n'existerait plus dans 10 ans, comme on le disait en fait, on disait mais dans 10 ans, 1,5 degré ça sera atteint et du coup il n'y aura plus d'iceberg, les niveaux de l'océan vont monter, il n'y aura plus de terre. Bref, en gros juste on se spamme tous ce matraquage par rapport à l'écologie, mais on donne jamais de solution, on dit jamais non tranquille on a des solutions. On dit juste c'est de la merde, on peut rien y faire. Donc en gros tout ce que tu deviens, c'est l'espèce d'un mec nihiliste. Là je peux faire un parallèle avec Nietzsche, mais je ferai juste après avoir dit qu'en fait le problème avec ça, c'est que à chaque fois que tu entends ce genre d'infos, tu crées full cortisol dans ton corps. En tout cas, personnellement, quand tu as des genres de trucs hyper anxiogènes, je me disais, bon, ok, c'est la fin de l'humanité, quoi. Et ça fort. Parce que tu accumules une première fois cette dose de cortisol, une deuxième fois, une troisième fois, quatrième fois, et puis après 59 fois, où tu as stressé juste quelques dizaines de secondes, parce que le stress, il reste pas si longtemps, tu vois, tu stresses un peu, tu dis, ah merde. Et puis après 40 secondes, tu sens plus le stress, tu as oublié. Et dans ta tête, tu as même oublié l'info du truc du plastique, des 1,5 degrés, etc. Tu l'as plus en tête, mais ce que tu as accumulé dans ta tête, c'est juste un mindset ultra nihiliste de en fait, le monde est dans la merde, on n'a pas de solution, et il y a tellement de trucs qui vont pas que c'est ingérable. Ah ok. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dis un espèce de nihiliste. C'est là que je vais sur le Nietzsche. Je vais me faire allumer là. Parce qu'en fait, je parle de réchauffement climatique et Nietzsche en même temps. Je suis fini là. En gros, dans son livre L'Antéchrist, Nietzsche parle du christianisme et des religions. Ok, c'est là où je peux me rattraper pour les gens un peu chelous. C'est là que je vais me rattraper. C'est que je vais un peu critiquer le christianisme, sans vouloir chier sur la religion et sur toutes les religions. Juste parler d'un point que Nietzsche a soulevé sur le christianisme, ce qui est que le centre du christianisme, c'est Jésus sur la croix. C'est Jésus sur la croix qui souffre. Et pour la rédemption, atteindre la vie éternelle, que ton âme soit immortelle, il faut que tu souffres. Il faut que tu te repentisses de tous tes péchés. Et dès que tu fais un truc qui est mal, tu dois souffrir. Tu dois culpabiliser de ton péché, tu vois. Et c'est là qu'en fait, je vois un lien hyper intéressant avec le monde actuel. C'est que certes, il n'y a plus de christianisme. Tu vas pas aller en prison parce que tu as fait l'amour avant que tu sois marié ou un truc comme ça. Mais quand tu prends ta voiture, si tu penses pas que tu es un peu un fils de pute parce que tu pollues la planète, en fait, t'es un énorme quoi. Je vais le dire tel que c'est. En fait, t'es un peu forcé de culpabiliser pour vivre. Et c'est assez pervers parce qu'au final, le monde dans lequel on vit, il est tel qu'il est. Et changer les choses, ok, mais du coup là, cette vidéo je peux pas la faire parce que j'ai pas envie d'avoir des téléphones, ça pollue. Et du coup je filme avec quoi? Avec rien. Ok, du coup j'ai pas de chaîne YouTube. Voilà, du coup je vais faire quoi? Je vais devenir avocat. Ah oui, il y a du papier, ça coupe des arbres pour faire des trucs. Tu deviens médecin. Ah oui, mais les ciseaux que t'as là en inox, ils ont été faits en Chine, blablabla. En fait, tu peux juste plus vivre, tu vois. Et je suis pas en train de dire que du coup nique sa mère, on s'en bat les couilles du réchauffement climatique, on continue de vivre comme si de rien n'était et tout ira bien. Oh. Je suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que en fait cette vidéo en fait j'ai déjà tourné une fois et j'ai dit recommencer. J'ai fait une vidéo de genre 13 minutes, mais là on a qu'à 4 minutes, pourtant j'ai déjà presque tout dit. En fait j'arrivais pas à conclure quoi. J'arrivais pas à conclure parce que j'ai pas de solution de fou, j'ai pas de solution de miracle. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps c'est normal. Je suis 19 ans et je fais une vidéo YouTube. Si j'avais la solution, je pense que je serais plutôt dans un laboratoire. Mais j'ai une solution pour toi qui regardes cette vidéo. Sinon j'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais pas fait un truc inutile. Mon idée en fait, vraiment ma philosophie que j'ai depuis quelques années et qui me donne envie de vivre en fait, qui me donne envie de me réveiller le matin et qui me donne envie de construire des trucs pour ma vie, c'est que je me dis, s'il y a quelque chose qui est mauvais dans le monde, sur lequel je peux rien faire, je suis obligé d'accepter. Ok, par exemple, il y a des mecs qui jettent leurs bouteilles en plastique dans la rivière, je suis pas là pour les en empêcher. Je vais pas aller passer tous mes dimanches et me cloner pour être sur toutes les rivières de Belgique, de France, de Suisse, du Luxembourg, de toute l'Europe et de toute la planète entière pour empêcher ces gens-là de le faire, tu vois. J'ai pas la solution pour ça. Je suis obligé de l'accepter. Par contre, il y a deux trucs
que je peux changer. C'est typiquement prendre l'avion, je me dis que c'est être un énorme fils de pute. Bah, au lieu de culpabiliser de prendre l'avion, non, prends pas l'avion. Et si je dois vraiment le prendre, parce qu'en fait il y a ma grand-mère qui est en train de mourir à l'autre bout du monde, et que normalement je prends le bateau qui pollue moins, mais là je suis obligé de le prendre, bah prends l'avion et accepte le truc, tu vois. En gros mon mindset c'est juste accepter ce que je peux pas changer. Mais par contre dès qu'il y a quelque chose que je peux changer, je change. Ok, voilà le mindset. Voilà, je pense que c'est équilibré. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire dans les commentaires des trucs comme en fait t'es quand même au final un fils de p***. Déjà t'as parlé de Nietzsche, j'aime pas. En gros t'es un dog parce que si tout le monde pensait comme toi, blablabla. En fait, continue de vivre comme tu vis. Fais pas juste des trucs de fils de p***. On va pas jeter tes déchets dans la nature comme un énorme dog. Mais de toute façon, la manière dont tu vis va pas changer dans un an. C'est si tu avais quelque chose que tu pouvais directement changer, qui était facile à changer, tu l'aurais déjà changé. Okay, tout ce que je suis en train de dire, c'est arrête de stresser, arrête d'avoir de l'anxiété. Et c'est ça qui va commencer à donner envie de vivre. Parce que moi, pendant tout un moment, je me disais, très sérieusement, quand j'avais genre 11 ans, j'avais aucune raison de vivre. Je voyais pas la raison de vivre si c'était pour faire des trucs tout chiants. Je savais que les adultes avaient de l'autorité sur moi, j'étais obligé de faire des trucs, d'aller à l'école. À l'école, je me faisais harceler. Enfin bref, la vie pue un peu la merde. Et en plus, on me disait, ouais, mais t'inquiète, en fait, quand tu pourras enfin kiffer, c'est peut-être que tu seras adulte et tu ne seras plus harcelé, tu seras mort parce qu'en fait, il n'y aura plus d'eau sur la terre. Damn! Dude! Vas-y, j'arrête de jouer à l'américain, mais. Foireux, quoi. Donc voilà mon conclusion. Je commence à rebégayer parce que ça n'arrive pas trop à conclure. En fait, si tu veux prendre ta voiture pour aller faire du sport, faire des trucs intéressants, fais-le. Si tu as vraiment des choses qui peuvent te rapporter quelque chose dans ta vie, qui te rendent heureux, qui t'épanouissent, fais-le, arrête de stresser, arrête de culpabiliser et commence à construire des trucs. C'est un message que j'ai. Mec, si tu as envie de faire une chaîne YouTube, fais ta chaîne YouTube. Si tu as envie de faire des études, fais tes études. Si tu as envie de faire du cinéma, si tu as envie de faire de la poterie, de la menuiserie, que tu as envie de devenir avocat, un grand médecin, n'importe quoi, fais-le, mec. Parce que le monde est toujours là. Cet arbre que je touche là, il est toujours là. La mousse est toujours là. Dans 10 ans, elle sera toujours là. Dans 20 ans, elle sera toujours là. Dans 40 ans, elle sera toujours là. Alors oui, le monde aura un peu plus de réchauffement climatique. La banquise va encore fondre. Et ça va encore un peu plus partir en couille. Mais le monde sera toujours là. Et il y a bien un moment de trouver une solution. Et si on trouve pas de solution, on va mourir. Donc de toute façon, mec, réalise tes rêves avant de mourir. Peut-être qu'on va pas mourir. Et dans ce cas-là, tu auras juste vécu en réalisant tes rêves. Dans tous les cas, t'es que gagnant si t'arrêtes d'être anxieux et que tu passes à l'action. Vis une vie excellente. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.